Réalisez une pâte à pain sans machine à pain. Il vous faudra 500 g de farine et la moitié d'eau. Levure déshydratée ou fraîche, sel et miel. Versez la farine dans une jatte. Salez la farine. Ne jamais saler l'eau et la levure ensemble. Le sel viendrait tuer les levures et votre pain ne pousserait pas. Dans votre récipient d'eau tiède, versez la levure et le miel. Le sucre du miel va venir accélérer la fermentation et donc la pousse de votre pain. Mélangez. N'hésitez pas à fouetter légèrement pour activer les levures. Mélangez le sel et la farine. Faites une fontaine au centre de la farine et versez l'eau au fur et à mesure. Incorporez petit à petit la farine, mélangez au fur et à mesure pour faire absorber la farine à l'eau. Pétrir à la main la farine et vous allez obtenir la pâte à pain. Il est hyper important de pétrir votre pâte pour activer les levures et ensuite votre pain poussera davantage. Lorsque la pâte commence à former une petite boule, déposez la pâte sur le plan de travail et pétrir votre pain en ramenant, comme ceci, la pâte vers l'intérieur. Comptez au moins 6 à 8 minutes de pétrissage manuel. Le pétrissage a pour but d'activer les levures pour que la pousse du pain se fasse plus régulièrement. Au bout de 6 minutes, formez ce qu'on appelle en boulangerie une clé, pincez la pâte à la main, tapotez, ramenez de chaque côté, comme ceci, et formez une boule. Saupoudrez le pâton d'un peu de farine, déposez un linge humide sur le pâton et laissez pousser au moins 1h30. Après 1h30 de repos à température ambiante, environ 30 degrés ou alors dans le four éteint, on va rompre la pâte, c'est-à-dire arrêter une première fois la fermentation. À l'aide de 3 doigts, plantez les doigts dans la pâte et pincez. Récupérez la pâte et pétrir à nouveau. Le pétrissage doit être un peu plus énergique cette fois-ci, encore une fois pour activer les levures et obtenir une mie aérée. Vous pouvez mouler votre pain dans un moule à cake par exemple ou alors directement sur la plaque du four. Pour ceci, toujours pareil, on va venir pincer le pain, ramener les côtés comme ceci. Et ensuite, on va venir étaler le pain. Après avoir obtenu un boudin à peu près régulier, déposez votre boudin dans le moule à cake, comme ceci. Reposez à nouveau encore une bonne heure et demie, voire 2 heures. Toujours pareil, température ambiante autour de 30 degrés ou alors dans le four éteint. Au bout d'1h30 de repos, vous allez pouvoir mettre le pain au four. Donc, première opération, on va signer le pain, c'est-à-dire soit avec une paire de ciseaux, soit avec une lame de rasoir. On va venir faire quelques traces sur la pâte à pain. En signant le pain de cette façon, le pain poussera davantage et c'est également décoratif. Pour lui assurer une jolie coloration, humidifiez le pain. Enfournez, thermostat 6-7 pendant environ 35 minutes.